Bien-aimés, peuple de Dieu, comme vous le savez, en cette période de l'année, je veux dire la semaine prochaine, c'est-à-dire du dimanche 28 mars au dimanche 4 avril, l'Église chrétienne de par le monde commémore cette grande fête chrétienne appelée la Pâque. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre émission d'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a convaincus de pouvoir revenir sur la Pâque. C'est juste un rappel, et c'est un rappel important, parce que effectivement, ce que nous allons faire la semaine prochaine, c'est commémorer cette grande fête, commémorer cette puissante œuvre que notre Dieu a accomplie dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble Amen? Alors, dans un premier point de ce message, nous allons parler bien sûr de la délivrance d'Israël. Nous savons que Pâques veut dire tout simplement la délivrance. Pâques veut dire la délivrance. Et la délivrance, quand nous entrons encore en profondeur, que ce soit pour le peuple d'Israël, que ce soit pour l'humanité tout entière, c'est la délivrance de l'esclavage. La délivrance de l'esclavage. Nous allons nous rappeler encore aujourd'hui par le Saint-Esprit que concernant le peuple d'Israël, c'est la délivrance de l'esclavage en Égypte. Et concernant toute l'humanité, c'est la délivrance du péché et de toutes ses conséquences, dont la principale conséquence, c'est la domination de Satan. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est la délivrance. Alors, nous allons, sans plus tarder, lire un premier texte. Nous allons donc dans Exode, chapitre 12. Nous commençons donc par nous rappeler la délivrance d'Israël. Israël qui était en esclavage depuis l'Égypte. Alors, nous allons lire Exode, chapitre 12, les 13 premiers versets. Écoutons du Seigneur. La Bible dit ceci. Exode 12. L'Éternel dit à Aaron en Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le mangerez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez pas à moitié cuits et bouillis dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Oh, c'est la délivrance de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez.
Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléaux qui vous détruisent quand je frapperai l'Égypte. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons donc dit que Pâques, c'est la délivrance. Et l'Éternel Dieu a commencé par son peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Nous connaissons tous très bien cette histoire. Il fallait donc mettre fin à l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Et le temps était arrivé. Vous vous souvenez de cette parole prophétique que l'Éternel Dieu avait adressée, révélée, donnée à Abraham. Vous n'avez qu'à lire Genèse chapitre 15. Dieu lui avait dit, ta postérité séjournera pendant 4 siècles dans un pays étranger, donc l'Égypte. Et après les 400 ans, je viendrai pour la délivrer de l'esclavage et pour la faire monter dans ce pays-ci de Canaan que je te promets comme héritage à toi et à cette descendance. Est-ce que nous pouvons dire très bien Amen? Donc, et lorsque le temps était arrivé, nous savons que l'Éternel Dieu va procéder par exercer des jugements contre les Égyptiens. Vous n'avez qu'à lire Genèse chapitre 5 et 6. Lorsque Dieu dit à Moïse, comme Pharaon dit, qui ne me connaît pas, comme Pharaon dit, qui est l'Éternel, il est tellement arrogant, jusqu'à dire que qui est l'Éternel, pour que je puisse l'obéir, dit à Pharaon, qu'une main puissante va le frapper, qu'une main puissante, ma main, va l'anéantir au point de l'obliger à chasser Israël de son territoire. Alors c'est ici que l'Éternel va procéder par une série de jugements. Des jugements en fait sous forme de fléaux. Nous connaissons les 10 fléaux par lesquels l'Éternel va frapper les Égyptiens en commençant par Pharaon. Et tous ensemble nous savons quel est l'objectif que Dieu poursuivait. Bien-aimés, d'emblée retenons que délivrer de l'esclavage, délivrer quelqu'un, un peuple qui est sous l'esclavage, c'est anéantir le maître ou la puissance ou le dominateur qui maintient cet homme, qui maintient ce peuple en esclavage. Je reprends que délivrer de l'esclavage, délivrer un homme, délivrer un peuple de l'esclavage implique qu'il faut commencer par anéantir le dominateur. C'est lui qui domine cette personne, qui la maintient en esclavage, qui l'a servi. Anéantir le dominateur du peuple, qui maintient le peuple en esclavage. Lorsque le dominateur est anéanti, en ce moment-là, il n'y a plus une seule puissance qui domine, qui règne sur la personne ou le peuple. Ainsi, cette personne devient libre et peut donc être libérée. C'est ça la délivrance de l'esclavage. Alors, l'Éternel Dieu va donc procéder par une série de fléaux. Et tous nous savons, point de besoin de vous le rappeler, que les 10 fléaux, vous n'avez qu'à lire Exode depuis le chapitre 7 jusqu'à 12. Exode, les 10 fléaux, en fait, ce sont des jugements que Dieu avait destinés d'abord aux dominateurs d'Israël en Égypte, c'est-à-dire Satan et ses démons. Nous savons que Satan et ses démons, c'est eux qui régnaient sur l'Égypte. Et les Égyptiens les adoraient comme des dieux. Satan et ses démons étaient adorés par les Égyptiens comme des dieux. Et c'est eux qui dominaient sur les Égyptiens. Et sur Israël, c'est en fait Satan. Les Égyptiens n'étaient que des instruments entre les mains de Satan et ses démons pour régner sur Israël. Parce que comme nous le savons, l'esclavage d'Israël en Égypte n'était pas seulement physique.
il était avant tout spirituel. Ce peuple, engendré par Dieu, ne servait pas son Dieu, ne servait pas l'Éternel. Mais spirituellement, ils étaient sous la domination des Égyptiens et de leur Dieu, c'est-à-dire Satan et les démons. Donc, pour pouvoir délivrer Israël de l'esclavage, l'Éternel Dieu va procéder par anéantir le dominateur. Et le dominateur, je répète, c'était Satan et ses démons. Lorsque, par les 10 fléaux, Satan et ses démons ont été anéantis, en ce moment-là, leur mainmise sur l'Égypte et sur Israël était anéantie, était enlevée, détruite. Et maintenant, Pharaon et les Égyptiens qui s'appuyaient sur cette puissance du diable et des démons se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de soutien, qu'ils n'avaient plus de force. Leur puissance était enlevée. Ils étaient complètement anéantis. Et le dernier jugement, ou le dernier fléau, c'est la mort des premiers-nés des Égyptiens. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit que le dernier fléau, le dernier jugement que l'Éternel Dieu avait infligé à Satan, aux démons et aux Égyptiens était la mort des premiers-nés des Égyptiens. Pourquoi j'ai dit que c'était un jugement infligé à Satan? Et bien sûr, qui avait pour objectif de frapper Satan et les démons. Oui, parce que les premiers-nés des Égyptiens étaient consacrés à Satan. Satan, c'était le Dieu des Égyptiens, qu'ils adoraient comme étant leur créateur. C'est ainsi qu'ils lui consacraient tous les premiers-nés. C'est pourquoi l'Éternel va, en détruisant les premiers-nés des Égyptiens. Donc l'Éternel Dieu démontrait aux Égyptiens que Satan, que vous adorez comme Dieu, il est incapable de protéger vos premiers-nés. Car si réellement il était Dieu véritable, il allait m'empêcher de protéger vos premiers-nés. Maintenant, je vais les détruire. Et en les détruisant, c'est une démonstration qu'il est impuissant. C'est ainsi que lorsque Pharaon et les Égyptiens ont été frappés par ce fléau, ont vu leur premier-né, la Bible dit, tout premier-né des Égyptiens. Depuis Pharaon sur le trône, jusqu'au dernier des Égyptiens. Même les premiers-nés des animaux étaient détruits. Donc, après avoir vécu tous ces fléaux, les Égyptiens se sont rendus compte qu'effectivement, leur maître, Satan, était anéanti, ainsi que tous ses démons. Ainsi, le véritable dominateur anéanti, Israël était libéré. C'est pourquoi les Égyptiens, cette nuit-là, se sont levés pour pouvoir appeler. Ils ont appelé. Pharaon a appelé Moïse et Aaron. A dit, partez avec tout votre peuple. Prenez tout ce que vous voulez. Partez. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la Pâque de l'Éternel. La Bible déclare que l'ange exterminateur, il a traversé toute l'Égypte cette nuit-là. Lorsque l'ange voyait le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, sur les montants, c'est un signe qui lui indiquait que dans cette maison, il y a un Israélite, membre du peuple de Dieu. Par conséquent, l'ange passait au-dessus. C'est ça, passer outre. C'est pourquoi Pâques vient du mot hébreu qui signifie pacha, c'est-à-dire passer outre. Dans quel but? Dans le but d'épargner. Donc lorsque l'ange passe au-dessus des maisons des Israélites, après avoir vu le signe du sang, automatiquement, les premiers-nés des Israélites sont épargnés. Sont épargnés. Ne sont plus frappés. Maintenant, là où l'ange ne voyait pas le sang, c'est-à-dire sur les maisons des Égyptiens, l'ange entrait et frappait le premier-né. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est après ce fléau que Pharaon et les Égyptiens étaient totalement anéantis, complètement anéantis. Et ainsi, ils ne pouvaient que supplier les Israélites
Moïse et Aaron pour dire, prenez maintenant votre peuple, allez servir l'Éternel, votre Dieu. C'est en fait en ces mots que nous pouvons résumer la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais nous savons tous que l'objectif que l'Éternel Dieu poursuivait en délivrant son peuple de l'esclavage en Égypte, l'objectif était un jour de délivrer toute l'humanité de l'esclavage. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'objectif poursuivi par l'Éternel Dieu était de délivrer un jour toute l'humanité de l'esclavage. De l'esclavage, quel esclavage? L'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. L'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Et là, malheureusement, nous trouvons toujours le même dominateur. Bien aimé, nous savons que Satan domine sur l'homme, sur l'humanité, depuis le jardin d'Éden. Prenez besoin aujourd'hui de vous rappeler Genèse 1, 2, 3. Quand Dieu a créé l'homme et comment l'homme a fini par pécher contre Dieu en obéissant à la parole de Satan. Et automatiquement, l'homme est passé sous la domination de Satan. Il est passé sous l'esclave. Le péché a commencé à dominer sur l'homme, à la servir, le maintenir en esclavage. Donc, lorsque l'Éternel Dieu délivre Israël de l'esclavage en Égypte, Satan dominait. Satan ne régnait pas seulement sur les Égyptiens. Satan ne dominait pas seulement Israël en Égypte. Mais toute l'humanité entière était sous la domination de Satan. Donc, l'objectif de Dieu, en délivrant Israël de l'Égypte, c'était de délivrer toute l'humanité. Nous savons que lorsque Satan a fait tomber l'homme dans le péché, Genèse 3, 15, l'Éternel Dieu avait annoncé la venue du Messie, la venue du libérateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'agneau pascal de l'Égypte, l'agneau pascal de l'Égypte, était la préfiguration de l'agneau de Dieu par excellence, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je reprends. Nous avons dit ceci, que l'objectif poursuivi par Dieu en délivrant Israël de l'esclavage en Égypte était la délivrance de toute l'humanité, de l'esclavage du péché et de toutes les conséquences. En Égypte, l'Éternel Dieu a procédé par l'agneau, comme on l'a compris. Et cet agneau pascal de l'Égypte, qui était un animal, un agneau ou un chevreau, n'était que la préfiguration de l'agneau pascal de Dieu par excellence. La préfiguration de l'agneau pascal de Dieu par excellence, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1er, le verset 29, c'est la première révélation de cela par Jean-Baptiste. Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean chapitre 1er, le verset 29. La Bible dit ceci. Le lendemain, Jean vit Jésus s'approcher de lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Amen. Donc je disais que l'agneau pascal de l'Égypte, l'animal, n'était que la préfiguration de l'agneau de Dieu par excellence, de l'agneau pascal par excellence, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et quand les temps furent arrivés, pour que la vision de Dieu s'accomplisse, Jésus-Christ est venu dans le monde.
Et c'est ainsi que Dieu va charger Jean-Baptiste pour pouvoir déclarer cela, pour pouvoir l'annoncer au monde. Donc, cet homme, Jean-Baptiste, a eu le privilège de pouvoir présenter Jésus, révéler au monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui que Dieu a destiné pour délivrer toute l'humanité. Non seulement Israël, mais toute l'humanité de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Quand vous lisez le verset 36, Jean répète la même chose. Lorsque nous lisons, déjà avant que Jean lui-même ne puisse le dire, lorsque vous lisez Ésaïe 53, nous connaissons tous l'importance de ce chapitre du prophète Ésaïe. C'est ça l'œuvre même de la rédemption, l'œuvre du salut, de la délivrance de cette délivrance de l'humanité, prophétisée par l'Éternel Dieu, bien sûr par la bouche du prophète Ésaïe. Quand vous lisez le verset 5, la Bible dit quoi? Ésaïe 53, verset 5. Qu'il a été blessé pour nos péchés, qu'il a été brisé pour nos iniquités, que le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, c'est lui qui l'a subi. Et par ses blessures, nous sommes guéris. La Bible dit que comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et tous nous savons que le prophète Ésaïe parlait bel et bien de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible atteste également que Jésus est l'agneau pascal que Dieu avait destiné pour délivrer l'humanité. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible dit ceci. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ Jésus, notre agneau pascal, a été immolé, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête. Quelle fête? Mais c'est la fête de la Pâque, que nous commémorons la semaine prochaine, que nous célébrons encore la semaine prochaine. Non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Christ, l'agneau qui a versé son sang pour que l'humanité soit délivrée de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamez le Seigneur. Donc, Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est donc l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, qui vient, que Dieu a envoyé dans le monde pour pouvoir délivrer l'humanité, je le répète, de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences, dont la domination de Satan. Alors, comment le Seigneur Jésus a procédé pour opérer ces délivrances? Comment les choses se sont passées? Comment Jésus, l'agneau pascal, a procédé? Bien-aimés, notez que la première chose que le Seigneur Jésus a fait, c'est d'accepter de venir dans le monde comme un homme. Alléluia. Il accepte de venir dans le monde comme un homme. Esprit, âme et corps, comme un être humain normal. Et il décide de vivre dans le monde comme un homme, esprit, âme et corps, sans commettre des péchés. C'est important. Il est venu délivrer l'humanité de l'esclavage du péché. Et il ne pouvait pas accomplir cette mission sans vaincre le péché. C'est pourquoi nous le répéterons que la première victoire que le Seigneur Jésus-Christ a eue sur le péché, c'est de vivre dans le corps, sur cette terre, comme un homme normal, complet, esprit, âme et corps, sans commettre de péché.
La première victoire qu'il a accomplie sur le péché, c'est de vivre sans péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 10, du verset 5 au verset 7, Hébreux chapitre 10, 5 à 7, la Bible révèle très bien comment le Seigneur Jésus, comment les choses se sont passées pour qu'il quitte le ciel, qu'il vienne sur la terre. Faute de temps, nous ne revenons pas là-dessus. Mais nous savons, la Bible dit qu'il dit à Dieu le Père, laisse-moi seulement aller dans le monde, prendre le corps comme les hommes. Laisse-moi aller dans le monde, prendre le corps comme les hommes. Fais-moi seulement un corps et laisse-moi aller dans le monde. Nous disons donc, lisez Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7. C'est ce passage qui révèle, qui atteste que Christ devait venir et venir dans le monde comme un homme. Et quand il vient dans le monde comme un homme, nous avons dit qu'il vit sans péché. Donc, la première mission était de vaincre le péché dans la chair, dans le corps. Parce que l'homme, Adam, sa femme Ève et toute leur descendance, mais ils ont péché contre Dieu dans le corps. Ils ont péché contre Dieu vivant dans le corps. Il fallait donc prendre le même corps, vaincre le péché dans le même corps, afin de donner maintenant à l'homme la puissance, la capacité de vivre aussi dans le corps sans commettre le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Saint-Esprit vous aide à le comprendre. Quand nous lisons toujours Hébreux chapitre 4, le verset 15, la Bible dit quoi? Que Jésus-Christ, c'est notre souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il n'est pas incapable pour compatir à nos faiblesses, pour nous aider, nous délivrer de nos faiblesses. Faiblesses ici sont les iniquités et les péchés. Pourquoi? Parce que lui-même a été tenté à tout point de vue comme nous, mais sans commettre le péché. Il a été tenté toutes sortes de tentations, mais il a vaincu toutes les tentations dans le corps pendant les 33 ans et demi de sa vie sur la terre. Christ a vaincu toute tentation au péché. Donc il a vaincu le péché. C'est la Bible qui l'atteste. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre le péché. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Notez, 2 Corinthiens 5, 21. Atteste la même chose. La Bible dit, lui qui est Jésus, qui n'a pas commis de péché pendant sa vie humaine sur la terre. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que par... Amen, bien-aimé. Afin que nous devenions par lui justice de Dieu. Lui qui n'a point commis de péché. Dieu l'a fait devenir péché. Donc la première chose, Jésus vient dans le monde comme un homme et il vit comme un homme sans commettre le péché. Donc c'est la première victoire qu'il remporte sur le péché. Quand le temps maintenant arrive, il monte maintenant sur la croix. Pourquoi Jésus monte sur la croix? C'est pour offrir maintenant le corps. Nous avons dit que c'est l'agneau par excellence. Dans l'ancienne alliance en Égypte, c'était un animal. Mais la nouvelle alliance, c'est un homme, Jésus-Christ. Donc quand le temps arrive, comme il était venu pour cette mission, Hébreux 10 dit quoi? Je viens dans le monde pour accomplir ta volonté. C'est Jésus qui s'adresse à Dieu le Père. Il dit, je vais aller dans le monde pour accomplir ta volonté. Quelle volonté? Celle de délivrer l'humanité de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Et c'est ainsi qu'il procède, comme je vous ai dit, par vivre dans le corps sans commettre le péché. Maintenant, quand le temps arrive, il offre le même corps pour que Dieu puisse le crucifier. Nous savons tout ce qui s'est passé. Lorsque Jésus monte sur la croix, lorsque son corps est crucifié, spirituellement, qu'est-ce qui se passe?
c'est-à-dire Dieu le Père. Il prend maintenant, il considère, il prend les péchés de tous les hommes sur toute la terre. Il prend leurs péchés, il impute Jésus, il les met sur Jésus. Lui qui n'a pas commis de péché. Dieu lui dit, ok, désormais, je considère que tous les péchés, tous les hommes de la terre n'ont pas péché. C'est-à-dire, je prends leurs péchés, je mets sur toi. Donc toi, tu prends la responsabilité de tous leurs péchés. Et comme la loi stipule que le pécheur doit être puni de mort, par conséquent, je vais te crucifier pour que tu meures dans ton corps. Je vais donc te punir, afin que tu meures dans ton corps. C'est pourquoi Isaïe 53 dit, le châtiment que tous les hommes de la terre méritaient, Christ a accepté de subir ce châtiment, c'est-à-dire être crucifié sur la croix. Pourquoi? À cause des péchés de l'humain. Donc Christ va culpabiliser Jésus pour les péchés qu'il n'a pas commis. Automatiquement en faisant cela, Dieu prend également la justice de Jésus. Il l'impute maintenant sur les hommes. Est-ce que vous comprenez comment les choses spirituellement se sont passées? Dieu prend les péchés des hommes. Il met sur Jésus. C'est qui justifie qu'il soit crucifié. Et il prend la justice de Jésus, il la met sur l'humanité. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus se présente comme étant la victime expiatoire. La victime expiatoire. C'est-à-dire, il subit le châtiment, la punition des péchés qu'il n'a pas commis. Prenez besoin de vous rappeler le rite, le rituel de l'ancienne alliance. Et tout cela, c'était toujours en préfiguration de la nouvelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc Christ prend les péchés de toute l'humanité. La Bible dit le châtiment qui nous réconcilie avec Dieu. Jésus l'a subi. Il a subi ce châtiment. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu condamne Jésus et il prend sa justice. Il l'impute aux hommes. Nous avons parlé d'Ésaïe 53, 5 à 7. Nous pouvons lire également Hébreux chapitre 9, le verset 13 à 15. Hébreux 9, 13 à 15. Hébreux chapitre 9. Le verset 13 à 15. La Bible dit ceci. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, qu'on asperge ceux qui sont souillés, qui ont péché, les rend saints seulement leur procurant une pureté rituelle. C'est ça ou la pureté de la chair. Mais l'homme intérieur véritable était toujours dans le péché. Verset 14. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc la Bible révèle ici, par le Saint-Esprit, que le sang de Jésus, comme c'était le sang d'un homme, le sang pur, d'un homme qui avait vécu sans péché, le sang de Jésus a maintenant la puissance de purifier la conscience de l'homme. Mais la conscience de l'homme, nous savons, c'est le domaine de l'esprit, de l'homme intérieur. L'esprit et l'âme qui lui est associé. Purifier ici, c'est non seulement dans le sens de laver, de rendre pur, blanc, de laver. Parce que les péchés sont des souillures. C'est comme des taches sur une chemise blanche. Le sang vient, il enlève ces taches. Le sang purifie l'homme intérieur. Il enlève les péchés. Mais en même temps, le sang a la puissance d'anéantir maintenant la puissance de ses œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est ça le péché.
Vous n'avez qu'à lire Galates chapitre 5, 19 à 21 par exemple. C'est ça les œuvres mortes. Le péché. Les œuvres qui conduisent à la mort, qui produisent la mort. Donc le sang de Jésus a la puissance spirituelle. Non seulement de purifier dans les sangs, de rendre pur blanc, mais aussi d'anéantir la puissance du péché dans l'homme. Et nous savons que le péché commence par l'homme intérieur. Le verset 13 montre que le sang de l'animal, selon les rituels lévitiques, le rituel de l'ancienne alliance, c'était le sang de l'animal qu'on aspergeait sur l'homme qui avait péché. Parce que l'animal était la victime expiatoire. L'animal s'est substitué à l'homme qui avait péché. Au lieu qu'on tue l'homme, selon les rituels de l'ancienne alliance lévitique, on devait tuer l'homme, offre l'animal. On tue cet animal par le sacrificateur. Et on prend son sang, on asperge sur l'homme. C'est un rite, un rituel. Mais quand cet homme quitte le temple, après avoir offert l'animal comme substitut, l'homme, il retombe dans les mêmes péchés. C'est pourquoi Hébreux 10 annonce que chaque année, le même sacrifice était répété. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur véritable était toujours sous la domination du péché. Le sang de l'animal n'enlevait pas le péché dans l'homme, ne délivre pas l'homme intérieur de l'esclavage, de la puissance du péché. Non. C'est ainsi que chaque année, l'homme revient avec un autre animal. Donc, il est toujours dans le péché. Donc, dans la malédiction. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, le verset 14 d'Hébreux 9 révèle quoi? Que le sang de Jésus, lui, il a la puissance spirituelle de pouvoir délivrer l'homme intérieur. Lorsque l'homme intérieur est délivré de l'esclavage du péché, automatiquement, le péché ne peut plus régner sur cet homme. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la puissance spirituelle du sang de Jésus. Et c'est ce que Hébreux 9, 14 révèle. Que le sang de Jésus, il purifie l'homme intérieur. Il purifie l'homme intérieur. Il délivre l'homme intérieur de la puissance des œuvres mortes, c'est-à-dire du péché. Ainsi, cet homme ainsi délivré, le péché ne peut plus régner dans sa vie. Est-ce qu'on ne peut pas dire amen et acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Et ça s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix. C'est ce qui s'est passé sur la croix. Ainsi, lorsque tout homme croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire il croit qu'il est pécheur, il croit que Jésus est mort pour ses péchés, il se répand, il confie maintenant sa vie à Jésus, il consacre sa vie au Seigneur. En ce moment-là, cette œuvre de la rédemption, sa puissance va maintenant opérer dans la vie de cet homme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La puissance va maintenant opérer dans la vie de cet homme. Nous savons comment les choses se passent. Lorsque tout homme écoute la parole de Dieu, il est né de nouveau, on prie pour lui, eh bien, cette délivrance automatiquement s'opère. Cet homme, désormais, il reçoit une nouvelle vie. Mais nous savons qu'en ce moment-là, Dieu va donc effectivement déclarer cet homme juste. Donc l'œuvre de la croix devient effective dans la vie de tout homme lorsque cet homme croit en Jésus-Christ. Et nous savons ce que c'est que croire en Jésus-Christ. Lorsque cet homme croit en Jésus-Christ, en ce moment-là, l'œuvre de la croix devient effective. En ce jour-là, Dieu déclare effectivement cet homme juste. Mais nous savons pourquoi. Pour que par maintenant la vie de sanctification, d'intégrité, d'obéissance à la parole de Dieu
cet homme devient effectivement juste. C'est la nouvelle création. L'homme devient la nouvelle créature. Souvenez-vous de 2 Corinthiens, chapitre 5, 17. Une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est la vie du péché, qui était dominée par les œuvres mortes. Maintenant, c'est une vie nouvelle. C'est pourquoi 1 Jean 3, vous vous rappelez, 1 Jean chapitre 3, à partir de 8, il parle de la nouvelle vie de Dieu, que Dieu implante dans cet homme qui croit en Jésus-Christ. Une nouvelle vie, c'est la vie de Dieu qui est implantée. Et cette vie, désormais, elle est nourrie par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Donc, lorsque maintenant cet homme, il écoute la parole, il obéit à cette parole, en ce moment-là, il devient effectivement juste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, toi et moi, vivant dans le corps, nous ne sommes plus pécheurs. Nous vivons dans le même corps. Il y a des années en arrière, nous étions des pécheurs. Nous avons péché dans le même corps. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans le même corps? Nous ne sommes plus ivrognes, nous ne sommes plus jaloux, nous ne sommes plus des menteurs, des adultères, etc. C'est par la puissance du sang de Jésus, Hébreux 9, 14. Par la puissance de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Nous sommes en train de terminer. Donc, nous avons dit délivrance du péché et de toutes ses conséquences. Quelles sont les conséquences du péché? Quelles sont les conséquences du péché? Si nous allons dans Genèse, là où le péché de l'homme a commencé, c'est la mort spirituelle, la première conséquence. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. L'homme est esprit. Dieu est esprit. La communion entre Dieu et l'homme, c'est par l'esprit de l'homme. Comme l'homme commence par pécher dans son esprit, automatiquement cet esprit devient séparé de Dieu. Il y a donc un fossé qui s'établit entre l'esprit de cet homme qui pêche et Dieu. Dieu ne peut plus en communier avec cet homme parce que son esprit a péché. Donc il y a séparation spirituelle d'avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Mais nous savons que le péché a aussi entraîné la mort physique. Quand vous lisez la série des paroles, qui sont des paroles de malédiction, que Dieu a prononcées sur l'homme, Genèse chapitre 3, à partir de 17. Dieu finit par dire à l'homme, désormais, même physiquement, tu vas mourir. Tu rentreras à la poussière d'où tu as été tiré. Nous savons comment Dieu a fait. Après avoir créé l'homme esprit, Dieu a, par sa puissance, formé le corps. Et il a pris l'esprit, il l'a mis dans ce corps. Pour permettre à l'homme de vivre sur la terre. Nous avons dû expliquer cela. Est-ce que vous pouvez dire encore très bien Amen? Donc, la première séquence du péché, c'est la mort spirituelle. La séparation d'avec Dieu. Tout homme qui pêche, il devient séparé de Dieu. Dieu n'est plus en communion avec lui. Il n'y a plus de relation entre lui et Dieu. Et la mort entraîne aussi la conséquence du péché. Vous n'avez qu'à laisser. Si vous allez par exemple, Genèse 6, Dieu dit quoi? Désormais, la vie de l'homme sera de 120 ans. Dieu limite la vie de l'homme sur la terre. 120 ans, allez, le corps doit mourir. Et nous savons que quand le corps meurt, cesse d'exister sur la terre, l'homme spirituel aussi s'en va. Il disparaît du monde visible. Il rentre dans le monde spirituel invisible. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Il y a la domination de Satan. Une autre conséquence. Lorsque l'homme a péché, mais l'homme a péché comment? C'est en écoutant la parole du diable. Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Si tu manges, tu vas mourir. La Bible qualifie cet arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Connaissance du bien et du mal. Tu ne manges pas. C'est-à-dire que tu obéis à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Tu fais le bien et tu vivras.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tu manges, c'est que tu désobéis. Automatiquement, c'est ça le péché. Le péché, c'est toute désobéissance au commandement de Dieu. C'est-à-dire, on fait ce que Dieu interdit par sa loi, par ses commandements. C'est ça le péché. Et l'homme, il mange le fruit en obéissance à la parole de Satan, automatiquement en désobéissant à la parole de Dieu. C'est ce jour-là, l'homme étant séparé de Dieu spirituellement, il a transféré le pouvoir, la puissance spirituelle que Dieu lui avait donnée. Genèse 1, 26, 28. Il a transféré ce pouvoir spirituel entre les mains de Satan. C'est ainsi que désormais Satan a commencé à régner sur l'homme par le péché. Esclavage du péché. Et de Satan qui est l'auteur du péché, qui est derrière le péché. Donc Satan, pour dominer sur l'homme, maintenir l'homme en esclavage, Satan passe par le péché. Il a utilisé le péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Domination de Satan. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, l'humanité tout entière, tous ces hommes, toutes ces femmes, y compris les Israélites, qui ne croient pas en Jésus-Christ, sont toujours esclaves du péché, vivent dans le péché et automatiquement sous la domination de Satan, qu'il le veuille ou non. Je réponds, aujourd'hui là, sur toute la face de la terre, tous les hommes et toutes les femmes, y compris de toutes les nations, y compris Israël, qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, ils sont esclaves du péché. Et donc, de Satan, sous la domination de Satan. Ils sont esclaves de l'ivrognerie. J'ai dit bien, prenez Galates 5, 19 à 21. Esclaves de l'ivrognerie. Esclaves du mensonge. Esclaves de la haine. Esclaves de la débauche sexuelle, toutes les débauches, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, l'adultère, l'homosexualité. Esclaves de la haine, de la jalousie, de l'envie, de l'orgueil, de la colère. Toutes ces œuvres, c'est ça les œuvres mortes, je vous ai dit, les œuvres de la chair. Ça domine, ça règne sur les vies des hommes. Et c'est là sur toute l'humanité. L'idolâtrie, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Des gens qui continuent à adorer Satan. Des gens parfois qui se disent même chrétiens, mais qui s'agenouillent devant les statues, devant les effigies. Même si c'est l'effigie de Paul, de Pierre, non, c'est un homme. D'autres vont plus les effigies de leur grand maître. Leur grand maître. Il y a des gens qui ont pris leur confiance. Ils ont mis dans les photos des prophètes de leur religion. Donc le prophète de la religion, il est devenu une idole. Il est devenu une idole. Lorsque vous priez devant cette photo, lorsque vous avez cette photo dans la maison, vous l'avez, vous promenez avec, partout, lorsque vous avez cette statue, vous vous agenouillez devant la statue et vous êtes en train de prier, vous donnez le nom à la statue. Mais c'est l'idolâtrie, mon frère, que vous le vouliez ou non, c'est l'idolâtrie. Comment vous allez démontrer, lorsque vous vous agenouillez devant une statue, que votre confiance n'est pas dans cette statue? Lorsque vous agenouillez devant l'effigie, une photo de quelqu'un, même s'il a ressuscité tout un cimetière, prophète, grand prophète, d'accord, mais c'est un homme, mon frère. Lorsque vous agenouillez devant, vous êtes en train de prier en citant son nom, mais c'est l'idolâtrie. Et les gens sont dans ces choses. Ils sont esclaves. Bien-aimé, si tu es dans ces choses, et que tu écoutes encore cette parole, sois humble,
abandonne, crois en Jésus-Christ, tu seras délivré des l'ivrognerie. Tu seras délivré de la polygamie, l'adultère. Tu seras délivré de l'homosexualité. Tu seras délivré du mensonge, de la haine, de la jalousie. Seul le Seigneur Jésus-Christ, le seul homme qui a vécu sur cette terre sans commettre de péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Seul Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le Saint-Esprit, Dieu le Tout-Puissant. La semaine prochaine, mon frère, la semaine prochaine, nous avons dit au début que nous commémorons la Pâque, nous célébrons la délivrance de l'Éternel, qu'il a opéré sur la croix. Il y a de cela, bien sûr maintenant, c'est 2020, plus de 2020 années. La délivrance a déjà été opérée. Mais il faut croire en Jésus-Christ pour que la puissance de cette délivrance puisse opérer effectivement dans votre vie. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, Genèse 3, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces paroles que l'Éternel Dieu a prononcées sur les 3 agents qui étaient impliqués dans les 3 personnes impliquées dans le péché. Il y a Satan, bien sûr, il y a la femme et il y a l'homme. Genèse chapitre 3. Vous lisez à partir du 14e verset. La Bible dit quoi? L'Éternel Dieu dit au serpent, nous savons ce qu'il a dit au serpent, qui était l'incarnation de Satan. Après Dieu a parlé. On peut lire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de terminer. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà, c'est ce qui s'est passé sur la croix. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Eh bien, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces, des épines, des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Permettez que nous te posions une question. Toi qui ne crois pas encore au Dieu de la Bible, est-ce que ces paroles ici, que l'Éternel Dieu le Tout-Puissant a prononcées sur Satan, sur la femme et sur l'homme, est-ce que ces paroles ici ne s'appliquent pas jusqu'aujourd'hui, mon frère? Mais ces paroles s'appliquent jusqu'aujourd'hui. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Il a écrasé la tête du serpent. Le serpent, c'est Satan. Il a écrasé où? À la croix. Cette parole s'est accomplie sur la croix. Et quand vous lisez Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, le verset 15, la Bible dit quoi? Colossiens 2, 15. Lisons Colossiens 2, 15. Nous sommes en train de terminer. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Colossiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelle autorité, quelle domination? Mais satanique, démoniaque. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc toutes les paroles, je disais, que Jésus, que l'Éternel Dieu a prononcées dans Genèse 3, ces paroles se sont accomplies et continuent à s'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Alors comment toi tu ne crois pas au Dieu de la Bible? Mon frère,
Comment toi tu continues à refuser de croire que le Dieu véritable, c'est le Dieu de la Bible? C'est celui dont les paroles s'accomplissent et se vérifient. Alléluia. Donc, les conséquences du péché, c'est la mort spirituelle et même physique. C'est la domination de Satan. C'est toutes les malédictions. Nous connaissons les malédictions. Et on va terminer par là. Donc, pour nous délivrer, bien-aimés, notez, pour nous délivrer, Christ devait commencer par vaincre le péché. Nous sommes en train de terminer. Donc, nous disons que pour nous délivrer du péché, de l'esclavage, du péché, de toutes ses conséquences, Christ devait commencer par vaincre le péché dans la chair, en vivant dans le corps. Ensuite, il monte sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Lui qui n'avait pas péché, mais qui accepte d'être crucifié. Eh bien, la première chose, c'est quoi? C'est qu'il a effacé toute condamnation, parce qu'un pécheur, c'est un coupable. Et quand la culpabilité est établie, il y a la condamnation. Maintenant, comme lui, il a accepté de prendre tous nos péchés, donc d'être culpabilisé à notre place, et d'être condamné à notre place. Donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en lui. J'ai bien dit, il faut croire en Jésus pour que l'œuvre de la délivrance puisse être effective dans votre vie. Mais c'est ce que Romains 8 nous révèle. Romains chapitre 8. C'est la Bible ouverte, mon frère, pour que tu ne puisses pas dire, c'est écrit où? Romains chapitre 8, le premier verset. La Bible dit qu'en Romains 8, 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous comprenez? Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ne vivent pas selon leur nature propre, ou la chair entre guillemets. La nature propre, c'est la nature humaine de l'homme qui est sous l'influence du diable pour pécher contre Dieu. C'est ça la nature propre, la nature humaine. Elle est sous l'influence du diable pour pécher contre Dieu. Maintenant, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, ils ne vivent plus sous cette influence. Leur nature propre est anéantie parce que Satan est anéanti. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais qui vivent conformément à l'esprit. De pouvoir désormais vivre cette vie divine que Dieu implante dans l'esprit de cet homme. Souviens-toi de 1 Jean chapitre 3 à partir de 8, 9, 10. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré, m'a délivré, tu vois, de la loi du péché et de la mort, de la puissance du péché. La Bible dit, ce qui était impossible à la loi, bien sûr entre guillemets, la loi de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que la nature humaine rendait la loi impuissante. Le péché anéantissait la loi dans la chair. Dans l'ancienne alliance, il y avait la loi qui disait tu ne commettras pas d'adultère. Mais le péché était plus fort que la loi. Donc l'homme, il entend la loi dans le temple. On lui dit tu ne commettras pas d'adultère. Quand il sort du temple, le péché, il est plus fort. Et l'homme commet l'adultère. En commençant par son esprit, bien sûr, son âme. Donc, la loi était là. Mais le péché était plus fort que la loi. La nature humaine était plus forte que la loi. C'est ainsi que l'homme péchait. Pourtant, la loi était là. Mais c'est que... Donc, la loi n'avait pas la puissance de pouvoir délivrer l'homme de l'esclavage du péché. Mais la Bible dit quoi? C'est que la loi était incapable de faire. Dieu l'a fait. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Donc, ce que la loi était incapable de faire, Dieu lui-même l'a fait. Comment Dieu a fait? Il a envoyé Jésus. Nous t'expliquons depuis le début. Il a envoyé Jésus dans une chair semblable à celle du péché. Mais lequel va vivre dans cette chair sans commettre le péché. Donc Jésus, il va vaincre la nature humaine. Il va vivre dans la chair, mais il va vaincre le péché dans la chair. C'est pourquoi la Bible dit, ce que la loi est incapable, Dieu l'a fait. Dieu, par Jésus, a vaincu le péché dans la chair. Et la Bible dit, afin que la justice
qui était réclamé par la loi de l'ancienne alliance soit accompli en nous de la nouvelle alliance, qui vivons désormais non selon notre nature propre, sous la domination de Satan, mais par le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Donc il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2, 14 dit quoi? Christ a effacé. Donc il est mort sur la croix. Hein? Tu notes? Hein? Donc Romains 8, 1 jusqu'à 4, et puis Colossiens 2, 14. La Bible dit, il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Ce sont les ordonnances de la loi. Quiconque pêche, il est maudit, il est mort. Donc condamné, coupable, condamné à la mort, à la malédiction. Mais Christ ayant pris tous nos péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc annulé toutes ces condamnations. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant? C'est ainsi qu'après avoir effacé toutes ces ordonnances qui nous condamnaient à la malédiction, à la mort, la deuxième chose que Christ a fait à la croix, il a dépouillé Satan. Alléluia, on a lu ce verset. Il a dépouillé. Donc Satan et toutes ses puissances démoniaques sataniques sont vaincues. Non seulement le péché, Christ a vaincu le péché, mais il a vaincu l'auteur du péché. Il a vaincu l'auteur du péché. Et il a détruit ses œuvres. Vous n'avez qu'à relire 1 Jean 3. La Bible dit, le diable pêche dès le commencement. Et Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous avons toujours dit que la première œuvre du diable que Christ a détruite, c'est le péché. Et détruisant ainsi le péché, il détruit les conséquences du péché. Par conséquent, tout homme qui croit en Jésus, il est automatiquement délivré de cet esclavage. Sa vie ne peut plus être sous l'esclavage de la puissance du péché. Et donc de Satan et de toutes les conséquences. Non, non, non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Enfin, par son sang, il nous délivre de toute malédiction. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, c'était un sang pur, sans péché. Et c'est quand Christ nous délivre, quand il offre son sang sur la croix, le sang qui, en réalité, n'a pas péché, eh bien, tout homme qui croit, la Bible déclare que le sang de Jésus a la puissance de nous racheter, de nous délivrer de toute malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction, c'est une conséquence du péché. Vous n'avez qu'à relire Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Galates 3, 13 et 14. La Bible révèle qu'elle nous a rachetés, délivrés de la malédiction de la loi, c'est-à-dire du péché et de toutes ses conséquences. Ainsi, étant délivrés, automatiquement, nous devenons membres de la postérité d'Abraham. Et devenant membres de la postérité d'Abraham, nous devenons héritiers de la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire le salut par la foi en Jésus-Christ. Et par voie de conséquence, nous recevons aussi le Saint-Esprit de Jésus-Christ, du Dieu Tout-Puissant. Amen. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1er, à partir du 18e verset, la Bible révèle aussi que par le sang de Jésus, tout homme qui croit en lui, il est délivré de toutes les malédictions familiales. C'est ça la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Bien aimé, nous connaissons nos familles, surtout nos familles africaines ici, des Noirs, qui ont été plongés par Satan dans l'idolâtrie, dans le péché. Mais il y a toute une suite de malédictions. Toutes ces mauvaises choses, bien aimés dans le Seigneur, qui détruisent les vies des enfants, des parents, de génération en génération. C'est ça les malédictions familiales. C'est ça la vaine manière de vivre que nous héritons de nos pères. Il y a des maladies héréditaires. Des maladies héréditaires. On parle tout le temps de diabète. On vous dit l'arrière-arrière-grand-père est mort de diabète. Le grand-père est mort de diabète. Le père est mort de diabète. Tous les enfants, ils meurent un à un de diabète. C'est difficile qu'ils dépassent 50 ans. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Par le sang de Jésus, oh mon frère, ma soeur, nous sommes délivrés de toutes ces malédictions
familiales, des maladies héréditaires. Il y a d'autres œuvres, toujours de la malédiction, comme la mort. Vous trouvez dans des familles où il y a une loi qui dit qu'à 45 ans, tout homme doit mourir. Tout homme à 45 ans doit mourir. Et vous allez voir, les grands frères, 45 ans, ils meurent. Les petits, non bien-aimés dans le Seigneur. Christ nous a délivrés par son sang de toutes ces choses. Alors, crois, lui, évite ta foi, mon frère, ma soeur. Il y a le divorce. Vous avez certains célibats. Vous trouvez dans une famille. Donc vous avez l'aîné qui a déjà 50 ans. Toutes ces petites sœurs, entre 50 et 40, vous connaissez nous les Noirs, qui se suivent, même 5, toutes sont toujours dans la maison. Non, bien-aimé, ça ce n'est pas normal. Ça c'est un célibat qui est l'œuvre de la puissance de la malédiction. Mais la Bible dit qu'il nous a rachetés de toutes ces malédictions. Oh, bien-aimé, non seulement des maladies héréditaires, mais il y a la pauvreté matérielle. Vous trouvez dans une famille, il n'y a personne qui a acheté même un vélo. Nous prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père, sois loué, sois béni, sois loué, sois exalté, sois loué, sois glorifié à jamais. Merci pour tout, Dieu Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit, merci. Nous prions encore, te recommandant ton peuple, te recommandant cette semaine spéciale que nous organisons, afin que tu sois toujours au rendez-vous, que tu conduises toutes choses, Dieu le Saint-Esprit, et que ta puissance puisse opérer dans les vies de tes fils, tes filles, membres de ton peuple. Tous ceux qui sont humbles, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, qui croient en Jésus-Christ. Merci Dieu le Saint-Esprit pour la puissance de toi qui va opérer toutes ces délivrances dans leur vie, afin que ces vies soient bénies, ces vies soient transformées, ces vies reflètent la gloire du nom glorieux, puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Amen.